Bonjour, je suis Enoch Wanga, étudiant en cinquième année, Management en hôtellerie internationale. Aujourd'hui, je vais passer ma soutenance sur le thème l'impact de l'audit hôtelier sur la performance des structures hôtelières. Et pour commencer, je tiens tout d'abord à remercier M. Youssef El Alzizi pour son soutien multiforme, mais également remercier M. Mohamed Sabri, qui est le directeur de programme, mais aussi remercier tout le corps professoral de l'université privée de Marrakech. Donc, le plan de ma soutenance est comme suit. Vous aurez l'introduction, les définitions, vous aurez l'audit, vous aurez l'étude de l'entreprise qui est l'hôtel Radisson Blu, vous aurez les recommandations ainsi la conclusion. Donc, sur l'introduction, vous allez comprendre que de nos jours, le tourisme fait partie du marketing des services. Cependant, avoir, pour obtenir un service touristique ou hôtelier, vous devez être en contact direct avec le client. Dans ce contexte, vous allez comprendre que la qualité des services joue un rôle assez important dans la fidélisation de la clientèle, d'où intervient l'audit. Donc, dans les définitions, nous voulons d'abord vous faire comprendre réellement qu'est-ce que c'est le tourisme. Et sur ce, vous allez comprendre que le tourisme se définit comme les activités par les personnes situées en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive ne dépassant pas une année. Donc sur ce, on appelle un touriste celui qui peut aller dans un autre environnement, qui peut se déplacer ailleurs et séjourner, mais ne dépassant pas un délai d'une année. Celui qui dépasse déjà un délai d'une année n'est plus vu comme un touriste. Donc, après cela, vous allez comprendre que nous allons aussi essayer de parler un tout petit peu de ce qui est l'impact. Qu'est-ce que l'impact? L'impact est tout ce qui l'effet produit par quelque chose. C'est ça qui traduit l'impact. C'est ça qui définit l'impact. L'effet traduit par quelque chose. Donc, après l'impact, vous allez comprendre que nous allons un peu parler sur la qualité du service hôtelier. En hôtellerie, la qualité est un élément essentiel de commençant du directeur au stagiaire. Donc, la qualité reste de rigueur parce que vous comprenez que en hôtellerie, on offre beaucoup plus des services et des produits. Donc, je peux prendre comme exemple dans une cuisine, l'hygiène et la qualité doivent être de rigueur. Donc, il faudrait présenter des plats aux clients qui respectent réellement des normes. Donc, pour ça, j'aimerais également essayer de vous épingler le thème audit, parler un peu de l'audit pour que vous essayiez de comprendre parce que c'est ça le thème de notre soutenance. Donc, pour comprendre, il y a plusieurs définitions de l'audit. Et parmi ces définitions, nous voulons vous parler de l'audit interne. L'audit interne s'exerce à l'intérieur de l'organisation. Une fonction d'évaluation pour examiner et apprécier le bon fonctionnement, la cohérence de son contrôle interne. Mais vous allez remarquer que les auditeurs sont souvent comparés aux gendarmes. Pourquoi? Parce que quand ils viennent pour auditer, ils mettent un peu tout le monde mal à l'aise. Mais c'est logiquement important pour toute entreprise
de pouvoir se faire auditer parce que cela essaie de comprendre les objectifs fixés et les objectifs réalisés. Parce que ce que nous sommes fixés, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, si je me fixe un objectif de pouvoir atteindre 2000 $ au bout de 6 mois, il faudrait que, après les 6 mois, que je puisse essayer de regarder, contrôler, examiner si et seulement si j'ai pu atteindre cet objectif-là, si j'ai pu atteindre les 2000 $. Mais non, si je n'ai pas pu les atteindre, je dois comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas pu les atteindre et essayer de réajuster et aller encore un peu plus pour atteindre réellement l'objectif que je m'étais donné au départ. Maintenant, sur l'audit toujours, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs formes d'audit. Il y a plusieurs formes d'audit. Donc, sur les plusieurs formes d'audit, vous avez les audits de la mission. Dans les audits de la mission, vous avez les audits financiers et comptables. Après les audits financiers et comptables, vous avez l'audit de la gestion. Après l'audit de la gestion, vous avez l'audit opérationnel. Tout ça, ce sont des formes d'audit. Maintenant, nous, ici, nous voulons vous parler de l'audit, mais tout en restant dans un département donné. Parce que n'oubliez pas que j'effectue mon stage dans le département FND et c'est sur ce département-là que j'ai su et pu mener les études sur l'audit. Et j'aimerais aussi vous dire que vous parlez du rôle de l'audit. L'audit a pour rôle d'évaluer en partant d'une procédure. Vous voyez, administrative. Donc, on évalue une entreprise en partant d'une procédure administrative axée sur la conformité pour se nouer en un élément clé de bonne gouvernance. Est-ce que vous comprenez? Donc, après que je vous ai détaillé un peu l'audit, de façon brève, j'aimerais vous parler de la performance. Donc, la définition de la performance. Qu'est-ce que c'est la performance? Donc, la performance, c'est la notion de la performance est multidimensionnelle. Donc, ce qui pose la question de sa définition. Donc, selon Lorino Philippe, la performance dans une entreprise est tout ce qui est seulement ce qui contribue à atteindre ses objectifs stratégiques, à atteindre ses objectifs fixés au départ. Vous voyez? Donc, si je prenais aussi un exemple sur la construction d'un bâtiment R+1, vous allez comprendre que après qu'il y ait cette construction, il faudrait qu'il y ait une équipe de contrôle. Ils viennent contrôler si réellement les objectifs initiés dès le départ sur cette construction sont respectés. Vous voyez, c'est ça qui est réellement le rôle de l'audit. Et cela est important parce que ça permet à l'entreprise de rester compétitive, de rester performant. Vous voyez? Donc, sur ce, nous allons passer sur le cas de l'hôtel Radisson Blu, où je passe mon stage dans le département FND. Maintenant, déjà, pour commencer, je vous parlerai brièvement, donc, vous présenterai brièvement l'hôtel Radisson Blu, qui a vu le jour en 2015 au Congo-Brazzaville. Je vous rappelle que le Radisson Blu fait partie d'une chaîne qui est le Carlson Residor. Donc, c'est l'une des hôtels du Carlson Residor, qui est une chaîne. Donc, le Radisson Blu compose 178 chambres, un bar, 2 restaurants, un spa, une salle de gym, un snack, et puis 3 piscines. Le Radisson Blu est situé en plein centre-ville du Congo-Brazzaville. Donc, c'est situé
dans la ville capitale du Congo, qui est Brazzaville, oui, au centre-ville. Donc, pour que vous puissiez réellement bien comprendre, là, après vous avoir présenté l'hôtel Radisson Blu, le constat fait, parce que nous avons initié un questionnaire que nous avons essayé de proposer aux clients de répondre. Mais les réponses recueillies, nous avons constaté que les clients ont réclamé beaucoup plus le problème d'accueil, qui n'est plus de qualité. Et de surcroît, ils ont aussi évoqué ce problème de matériel. Moi également, j'ai fait constat de cela, parce que déjà, au bar, la machine à café ne fonctionne plus exactement. Donc, vous voyez déjà, donc, quand un client fait une commande de cappuccino, il est difficile de pouvoir lui faire ce cappuccino-là dans les délais. Vous savez que il y a un délai à respecter entre la commande et la livraison, donc servir le client. Tout doit se passer dans les délais, donc à temps. Et ça devient une difficulté par rapport à ce que la machine à café ne fonctionne pas. Et en dehors de la machine à café, il y a plusieurs matériels qui ne sont plus de qualité et d'autres qui ne sont pas. Donc, et sur ça aussi, il y a eu constat du personnel qui n'est pas assez qualifié, manque de formation. Le grooming n'est pas vraiment respecté. Les 4 P en restauration ne sont pas respectés. Les 4 P sont la prise de commande, la prise de contact, la prise de commande, la prise en charge et la prise de congé. Et ne sont pas aussi respectés. Et les différents services en hôtellerie ne sont pas exercés. Le service à la française, à la russe, à l'anglaise, service à table, service à l'assiette, service à cloche. En fait, tous ce panoplie de services ne sont même plus exercés. Donc, pour moi, j'avais compris qu'il y avait un réel problème au sein du département, mais ce problème-là, en essayant d'étudier en profondeur, on a compris que l'arrivée de la pandémie en 2019, parce qu'il y a eu, je vous rappelle qu'il y a eu un audit de l'hôtel Radisson Blu en 2018. Le Radisson fait partie d'une chaîne. La chaîne avait envoyé des auditeurs pour auditer l'hôtel. Mais en 2019, il y a eu un problème. C'est la pandémie que tous nous avons été surpris. Lors de cette pandémie, il y a eu cessation d'activité au sein de l'hôtel Radisson Blu. Et l'hôtel a un système de fonctionnement d'aération, donc de climatisation. Ce système-là fonctionne normalement, on m'a dit, c'est à base de refroidissement. Mais quand il y a eu pandémie, pour réduire les coûts, donc il fallait revoir le problème d'énergie et le problème d'eau. Donc on avait arrêté tout ce qui était climatisation. Mais le fait d'arrêter tout ce qui est climatisation, on n'a pas pu se poser des questions que ça pouvait entraîner un souci, parce que ça pouvait aussi abîmer certains matériels. Comme quoi, vous avez des salons en cuir, des fauteuils en cuir, vous avez également tout ce qui est la toiture, donc tout ce qui est plafond, tout ça. L'eau qui était froide, qui permettait à ce que les compartiments soient climatisés, cette eau a commencé à se refroidir et ça coulait. En coulant, ça abîmait un peu tout ce qui est toit, tout ça. Donc ça aussi, c'est ce que nous avons pu constater. De surcroît, il y a eu une diminution du personnel, une réduction du personnel au sein de l'hôtel Radisson. Le département auquel je passe mon stage, qui est le département FND, je vous dis, il n'y a pas un directeur de la restauration.
Vous voyez déjà, il n'y a ni assistant. Donc, le département est chapeauté par un manager restaurant et un manager bar. Vous voyez, donc du coup, il y a un manque de personnel qui fasse que le service ne soit plus de qualité parce qu'il y a un manque de suivi. Il y a un manque de suivi. Donc, j'ai fait constat qu'il n'y a pas de briefing, ni de réunion, ni de formation. Ce sont des constats que j'ai faits. Donc, tout cela traduit à ce que le service ne soit plus de qualité, traduit à ce que le matériel ne soit plus de qualité et qu'il y ait encore manque de matériel. Vous comprenez? Donc, c'est là aussi fait partie de la philosophie du nouveau directeur. Mais, toutefois, nous avons essayé de proposer des recommandations pour remédier, parce qu'il faudrait que nous puissions répondre aux standards, l'hôtel Radisson puisse répondre aux standards internationaux. Donc, nous avons fait des recommandations. Il faudrait que le personnel soit formé. Le recrutement, on doit recruter un personnel qualifié. Il faudrait acheter le matériel de qualité. Il faut également euh, essayer de renforcer tout ce qui est hygiène et sécurité. Donc, tout ce qui est HACCP et d'autres procédures. Donc, pour conclure, nous dirions simplement que l'audit reste une fonction assez importante pour les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise. L'audit est important parce que l'audit a un impact sur la performance. Parce que pour une entreprise qui veut être compétitive et performante, il faudrait mettre en place une cellule ou soit une fonction d'audit afin de pouvoir contrôler à ce que les procédures et les normes établies soient respectées. Donc, merci encore une fois de plus. Je vous remercie.